tantôt, ce numéro du débat à faire croiser sonnera un peu comme un avant-goût, comme une sorte de prémisse à l'émission Bilan que vous propose en cette fin d'année la rédaction d'Eden Télévision et Diaspora FM. Nous serons au chapitre sécurité ce matin et il sera question de la sécurité des biens et des personnes. J'invitais autour de ce plateau, bien évidemment, M. Stéphane Notoha et Peggy Ludovic Dagba pour faire l'exercice. Nous allons tenter un bref état des lieux de janvier à ce jour, bref état des lieux de la sécurité au Bénin. Nous tenterons de parler aussi de la sécurité, tant de la sécurité des personnes, de la sécurité frontière et d'autres types de sécurité. Stéphane Toha hier, bonjour monsieur. Oui, bonjour Loris, bonjour amis auditeurs et auditrices de Diaspora FM et spectateurs et spectatrices de Identité. Nous allons commencer l'exercice en attendant d'installer notre second invité. Enfin, je précise que Peggy Ludovic Dagba est appelé aussi à la rescousse au fait. Il n'était pas avisé pour prendre part à ce débat. C'est justement parce que votre vis-à-vis n'a pas répondu présent, justement, qu'il est appelé à faire l'exercice avec vous. Alors, Monsieur Toha, dites-moi, que retenir de la santé, de la sécurité au Bénin? Merci, Monsieur Loris. Il faudrait que nous posions un diagnostic. Et le diagnostic va partir de ce qu'est la sécurité avant une certaine réforme en matière sécuritaire chez nous au Bénin et quel constat faisons-nous actuellement par rapport à cette nouvelle ère. Et remontant dans un passé très court, nous constatons chez nous qu'il y a une multitude de grincements de dents, grincements de dents venant de ce que dans une ruelle comme dans d'autres, il y a de braquages terribles, de braquages incessants et grandissants. Et ça a affecté tous les secteurs de la vie économique du pays. Des structures bancaires ou structures de microfinance et des petites dames du marché. Là, vous remontiez à un passé récent, même si on en a enregistré quelques-uns c'est cette année. On va toujours en venir, puisqu'il n'y a pas un État à sécurité, à insécurité zéro au monde. Même les plus grands États, même les États les plus développés, continuent toujours de courir derrière l'insécurité pour pouvoir... pour la quiétude de leur population. Donc, je revenais en disant que cet état des choses a fait adopter dans notre pays une ligne de conduite du côté des gouvernants qui ont amené à une jonction, disons, des anciennes forces qui assuraient la sécurité des personnes. Ici, nous parlons de sécurité des personnes. Et ces forces... on peut les nommer, la police et la gendarmerie, qui a donné la police républicaine. Voilà, qui a donné, l'injonction a donné la police républicaine, ont commencé le travail et actuellement, aujourd'hui, nous pouvons dire que la population, nous qui sommes dans le pays, nous vivons une certaine quiétude. Maintenant, il ne faudrait pas que nous dormions en disant que bon, tout a été fait et que plus rien ne pouvait arriver. La preuve, c'est que de temps à autre, et de plus en plus répété maintenant, il y a encore des sorties de ces hors-la-loi. On ne va pas citer le cas de Porte-Novo, le cas de Malanville, d'Abomey, et nous n'allons pas non plus oublier le dernier cas qui est arrivé sur un homme qui passe au moins sur certains plateaux pour apporter des idées. Vous voulez parler du cas Faton? Il faudrait qu'on en parle, parce que ça aussi, ce n'est pas... Bon, c'est parce qu'on est Faton. Il y a beaucoup de gens à qui ces déshydratants-là arrivent et qui subissent. Donc, c'est à nous, population, de remonter à chaque fois que nous constatons qu'il y a de ces gens, de personnes inconnues qui rôdent, de rapporter la nouvelle aux autorités pour nous
s'assurer encore plus la quiétude. Monsieur Tora, toujours dans le chapitre sécurité des personnes, oui. Est-ce qu'il ne faille d'abord pas revenir ou bien préciser certains préliminaires? Dans le chapitre je veux dire, par exemple, oui. L'importance des pièces d'identité. Je ne veux pas parler seulement de la carte d'identité, des pièces d'identité, par exemple, et l'obligation de dénonciation de certains actes suspects depuis le niveau décentralisé, je veux dire, voilà. Les quartiers de ville, les villages et autres. Voilà, voilà. Et c'est véritablement ce qui manque à cette nouvelle façon d'assurer la sécurité de personnes dans notre pays. Vous savez, nous sommes dans ce pays, nous sommes dans des espaces économiques qui prônent la libre circulation de biens et des personnes. Et nous laissons entrer dans notre pays qui veut bien venir, sans pouvoir procéder à un contrôle effectif de leurs identifications, de leurs identités. Et ces personnes-là viennent et ressortent, repartent sans qu'on ne sache ce pourquoi elles sont rentrées sur notre territoire et en sortent après. Et ce contrôle, a priori, devrait se faire au niveau de nos frontières. Et est-ce que, actuellement, à l'heure où nous parlons, est-ce que nos frontières sont assez sécurisées? Puisque il faudrait aussi dire quelles sont ces frontières-là qui sont sécurisées, et les seules que nous avons, où nous avons des infrastructures, est-ce que c'est aussi bien géré? Pour dire que oui, la sécurité, ça part depuis l'individu. Ce n'est pas que nous allons prendre, comme la police républicaine, c'est Chine à nous protéger. Nous allons dire, bon, tout est déjà fait. Non, ça part déjà de chez nous. Et chez nous, là, qu'est-ce que nous apportons pour qu'on assure notre sécurité? C'est notre identification. C'est de pouvoir nous identifier en cas de qu'est-ce qu'il y a. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais combien de citoyens nous restons encore sans papier chez nous. Et c'est tout un... et ça pose un réel problème. Et l'État doit pouvoir, et comme ils ont déjà commencé, apporter sa touche à certains qui peut-être sont incapables de se faire établir ces identités, ces actes d'identité-là. Et s'ils ont ces actes d'identité, je parie que les autres formes d'identification vont pouvoir se suivre. Voilà. Oui, ça, vous avez évoqué brièvement la sécurité au niveau de nos frontières qui sont ce qu'elles sont, que je me garde de qualifier. Je reprécise encore le cas interne, oui. Où dans un quartier, par exemple, il est difficile même pour le chef de quartier de maîtriser le flux de ses administrés, justement. Alors, est-ce qu'il ne faudra pas, à la limite, copier ce principe de l'époque révolutionnaire qui exige de chaque citoyen cette déclaration vis-à-vis du chef de quartier ou de l'autorité hiérarchique immédiate? Il faut forcément qu'on prenne ce positif de la révolution là, n'est-ce pas, et l'insérer et faire obligation à tout citoyen, et l'insérer dans notre système démocratique actuellement. Et c'est pourquoi moi je dis on ne devrait pas normalement jeter la révolution, jeter tout de la révolution, c'est-à-dire l'eau et le bébé révolutionnaire. On ne devrait pas jeter ça. On doit pouvoir récupérer certaines règles, certains principes pour faire avancer et pour contribuer beaucoup plus au développement. On avait oui, dit dans ce pays que les chefs quartiers devraient recenser les citoyens de leur territoire. Mais le projet est devenu quoi finalement? Puisque c'est déjà une bonne méthodologie pour pouvoir savoir qui est dans le quartier, qui fait quoi dans ce quartier, et quelles sont les accointances de celui-là par rapport au réseau mafieux. Mais nous, au cours des mois, nous n'avons plus vu ce projet-là prendre corps. Donc, qu'est-ce qu'il y a à la base de ça? On n'en sait rien. Mais l'idéal est que chaque citoyen d'un quartier, chaque citoyen d'un arrondissement, d'une commune, doit pouvoir se faire identifier aux autorités
pour qu'on sache au moins qui il est, qu'est-ce qu'il fait, et savoir véritablement si il lui faut, puisque plus il y a d'hommes d'affaires dans une région, dans un arrondissement donné, plus les services de sécurité ont du regard sur cet arrondissement-là, sur ce quartier-là. Oui. Et ça permet aussi à des citoyens de ce quartier-là de pouvoir assurer, de pouvoir s'assurer leur quiétude. Donc, revenir à ce que chaque administré d'un quartier, chaque administré d'un arrondissement, chaque citoyen d'une commune se fasse enregistrer obligatoirement devrait être un bon principe et une bonne règle qu'on devrait instituer dans notre pays pour la quiétude de toute la population. Comme quoi, tout n'est pas barbare hein, dans cette belle époque révolutionnaire décriée qu'est la révolution. Alors, je le disais, on va l'appeler comment, Messie ou sauveur de la tribune Fait Croiser de ce matin, oui, a fini par bien s'installer maintenant. Bonjour Peggy Ludovic Dagba, vous étiez très bien annoncé, rassurez-vous. Bonjour à vous, Loris Freddy d'abord, chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Ne serait-ce que quelques petits aléas de la route que je serai là. Déjà depuis le début de cette émission, toutes mes excuses. Merci Peggy Ludovic Dagba. Nous avons commencé à planter, déjà le décor avec Stéphane Tora sur la sécurité des personnes. Oui. Nous avons pris, il a fait l'état des lieux sur la sécurité des personnes et la sécurité justement au niveau de nos frontières. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire la différence entre la sécurité des personnes et la sécurité des biens. Vous savez très bien que pendant longtemps, il y a eu des programmes tant nationaux que sous-régionaux et même internationaux qui se sont donc consacrés à la problématique pour pouvoir régler un tant soit peu ces problèmes. Parce que si on va parler un peu de genèse, c'est comme si les États vivent dans un même environnement, mais ne sont pas du tout, comment dirais-je, voisins, ne sont pas interpénétrables. Tout le monde se comporte comme si on est seul et l'autre est totalement un étranger et vraiment toutes les règles sont assez strictes pour qu'ils puissent entrer chez nous. Cette époque devrait pouvoir finir et c'est ce qui a amené donc les uns et les autres à commencer à réfléchir aux voies et moyens pour changer un peu la situation afin que on puisse librement se rendre au Nigeria ou au Togo quand on est béninois ou au Bénin quand on est togolais ou nigérian, un peu plus encore dans la CEDEAO ou en Afrique centrale, même dans le monde entier. Et donc la problématique est digne du nom et continue vraiment d'être d'actualité. Et lorsque nous revenons maintenant au plan intérieur, au plan national, pour vraiment nous confronter à des réalités qui, ma foi, vous affligent, vous choquent et percent le cœur parce que on ne comprend plus vraiment comment des compatriotes, des frères ne puissent pas, comment dirais-je, s'accepter et sous le couvert un peu des difficultés de vie de notre époque, on imagine mal ou on imagine des choses pour pouvoir vraiment vivre. Ceci est vraiment dangereux parce que ça menace désormais la sécurité des biens, la sécurité des hommes. Je veux parler, vous avez deviné, des braquages. Oui. Je veux parler des actes attentatoires à l'intégrité physique des gens qui, pour un oui ou pour un non, vous braquent, vous mettent l'arme dessus pour pouvoir vous arracher vos biens. La situation est devenue vraiment délétère depuis quelque temps. Heureusement qu'on a commencé à noter quand même des solutions de la part de l'autorité publique où des réflexions ont été menées. On a passé de la police à la police républicaine, on est passé de la gendarmerie à la police républicaine. Tout ceci est le fruit des réflexions qui ont été engagées au niveau de l'État
centrale qui a réfléchi sur vraiment ces problèmes épineux qui commencent vraiment à se poser dans la société, à malmener la vie des citoyens qui quand même ont le droit d'aller et de venir sans être inquiétés. Alors donc cette police républicaine est venue pour quand même régler quelque peu ces problèmes. On a commencé à noter effectivement des résultats probants, des résultats réjouissants pour la plupart quand même des populations, des citoyens. Il y a qu'à écouter un peu les émissions interactives sur les radios, les micro-trottoirs à la télé, à la radio, pour se rendre compte quand même que quelque chose est fait pour vraiment redonner confiance, pour redonner goût à la vie aux populations. Mais malheureusement, on continue toujours de déplorer des cas qui, ma foi, et ce que moi j'ai remarqué, c'est que nous avons une occupation réelle du terrain par la police républicaine sur les grands axes du nord au sud, de l'est à l'ouest. Aujourd'hui, on peut dire que la police républicaine a envahi la vie des populations et reste quand même maître des grands axes où vous les voyez de nuit comme de jour, aller et venir. Et moi, j'ai posé la question à des gradés de la police qui m'ont expliqué un peu le mécanisme. Rassurez-vous, on ne va pas le révéler ici parce que on ne va pas donner des idées à ceux que nous voulons éviter. Mais je pense que la chose a été prise vraiment avec beaucoup de circonspection, beaucoup de, comment dirais-je, imagination, et pourquoi pas, il y a eu de l'intellect mis au service de la chose, et on a commencé par noter, comme je l'ai dit tantôt, des résultats. Mais ce que nous remarquons, c'est que la pègre a quitté un peu les grands axes pour s'inviter maintenant dans les voies secondaires, beaucoup plus à l'intérieur des agglomérations, et c'est dans ces rues, dans les ruelles qu'on commence à noter la chose, ce qui rend encore la tâche plus difficile aux forces de l'ordre qui devront désormais maintenant prendre ce paramètre-là en considération, histoire d'appliquer la solution qu'il faut. Oui, Peggy, vous l'avez si bien dit, il y a eu des efforts, vous avez évoqué la présence des forces de l'ordre sur les tronçons, les as à Cotonou et ailleurs, oui. Avant de revenir maintenant, Peggy Ludovic Dagba, aux récents cas, aux quelques cas de braquage qu'on a constaté ces dernières semaines, nous allons suivre un élément sur la libre circulation des personnes aux frontières. Et on revient derrière. Cette caravane de sensibilisation organisée ce vendredi 26 octobre à Ila-Kondji s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'activité du projet Libre Circulation qui a pour objectif la libre circulation des personnes aux frontières de Semenkrake et d'Ila-Kondji. Organisée par le Bureau Libre Circulation avec la coordination de la cellule de suivi de l'intégration régionale du ministère de l'économie et des finances, elle vise de manière générale à vulgariser auprès des populations béninoises et togolaises les textes de la CEDEAO en vigueur en matière de libre circulation et plus spécifiquement ceux relatifs aux documents de voyage pour circuler sans être tracassés. Notons que c'est en 2016 que les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont décidé de mettre en œuvre les politiques adéquates pour une réelle intégration régionale. Pour Ferdinand Oulou, responsable du bureau de réception des plaintes, il s'agit à leur niveau de mettre en pratique le premier droit du protocole de la libre circulation qui est le droit d'entrer sur les territoires. Et donc, pour avoir le droit d'entrer, il faut avoir les documents de voyage. Et ces documents de voyage, je pense que vous le savez, c'est au niveau de la CEDEAO, c'est le passeport national, le passeport CEDEAO, le carnet de voyage CEDEAO et ou la carte d'identité biométrique. Les migrants souvent arrivent sans ces documents-là. En temps normal, ils n'ont pas le droit de pouvoir franchir, de traverser. Maintenant, en dehors de ça, il y a le carnet de vaccination internationale. Et ça, c'est seulement à l'entrée, on trouve ce bureau-là, au niveau des États. Donc ceux-là, nous sommes tenus de les sensibiliser, de les amener à comprendre qu'ils doivent avoir ces documents-là. Par ailleurs, cette caravane de sensibilisation a permis au bureau des plaintes d'apporter des réponses à certains mécontentements liés à la circulation des personnes et des biens enregistrés à la frontière qui sépare le Bénin du Togo.
Lorsque vous venez à une frontière, vous ne payez rien. C'est ça ce que disent les tests. Quand on vient à la frontière, on ne paie pas 500 pour passer, on ne paie pas 300 pour passer. Vous devez être un migrant légal, et c'est ce que disent les tests. Il y a les migrants légaux et les migrants illégaux. Le migrant légal, c'est celui qui a ses documents à jour. Lui, il peut traverser la frontière. Le migrant illégal, c'est celui qui n'a pas ces deux documents à jour. Lorsque vous n'avez pas ces documents, vous pouvez aller vous faire délivrer au service de l'immigration un laissez-passer. Et c'est ce laissez-passer-là qui tient lieu de carte d'identité ou de passeport pour traverser la frontière. Dila Kondji, la caravane a pris part à Goué et Grand Popo pour finalement revenir sur le lieu de départ. Pour les organisateurs, ces sensibilisations qui ont démarré en janvier 2017 donnent déjà des résultats positifs, car, note-t-il, plusieurs riverains et migrants ont désormais leurs pièces d'identité à jour. Et oui, voilà un élément qui vient préciser, confirmer davantage l'argumentaire tant de Stéphane Toura que de Peggy Ludovic Dagba. Peggy Ludovic Dagba, je le disais tantôt, il y a eu des efforts sensibles du gouvernement, des forces de l'ordre, certes, mais il y a eu aussi des cas de braquage. Malheureusement, il y a eu ces cas de braquage qui continuent vraiment de subsister. Malheureusement, on ne va pas dire de transcender la règle désormais mise en place par la police républicaine. Vous le savez, c'est tout à fait normal. Ce sont les turbulences de nos sociétés et cela démontre la nécessité pour vraiment le corps qui dirige en fait la police républicaine de continuer toujours par réfléchir à tous les cas de figure qui ne manqueront pas de se présenter, d'où la nécessité d'anticiper vraiment pour que on puisse vraiment réussir à limer ce phénomène et à l'éliminer totalement. Ces cas, malheureusement, nous avons un de nos invités qui souvent intervient sur ce plateau de Faire Croiser, très bon analyste, assez bien apprécié pour vraiment la profondeur et la teneur de ces analyses, et bien sur ce plateau qui, ma foi, a essuyé, j'allais dire, cette barbarie de la part de ces braqueurs qui, ma foi, aujourd'hui, à l'hôpital, il a vraiment des dégâts sur le corps, et je vous assure que ce n'est vraiment pas du tout le bonheur de ce côté-là. Il vit vraiment douloureusement aujourd'hui avec des douleurs dans sa peau, dans son corps. Et là, nous devons vraiment remercier le ciel pour l'avoir épargné parce que beaucoup n'ont pas eu sa chance de survivre à ces genres de cas, à ces genres de coups. Et franchement, c'est le lieu vraiment de lui apporter, ne serait-ce que déjà à travers les ondes, notre soutien moral pour lui dire que les siens ne l'ont pas du tout abandonné. Il est encore dans notre cœur et nous pensons à lui. Et d'ici à là, certainement qu'il aura des signes patents de ce que nous disons. Ceci pour dire simplement que vraiment le phénomène qu'un cas parmi tant d'autres. Ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Ça, nous en parlons parce qu'il est visible, il bénéficiait quelque peu de la visibilité des chaînes. Tout à fait. Il y a 1000 autres Béninois, peut-être, qui ont subi de pareils cas ces dernières semaines, dont on n'en parle pas. Et vous voyez peut-être pas connaissance. Vous voyez un peu les images circuler un peu sur les réseaux sociaux, où les informations sont données par-ci, par-là. Il y a eu braquage ici, il y a eu coup de feu par-là, ainsi de suite. Franchement, le problème reste entier, on va le dire, et demander vraiment qu'on puisse mieux vraiment prendre le taureau par les cornes. C'est déjà bien ce qui est fait, mais il faudra continuer par traquer la bête, histoire de réussir à l'apprivoiser et pourquoi pas à l'éliminer. Je crois que c'est ce que nous pourrons dire. Stéphane Toura. Non, je suis complètement de l'avis de M. Peggy. Notre satisfaction ne devrait pas nous empêcher de demander davantage. Je résume ce que Peggy a développé. Et demander davantage, c'est aussi demander
en faveur aussi de cette police républicaine parce que leur devise est une mission, les hommes et des moyens. Et les moyens. Ouais. Donc, la mission est là, claire, c'est la sûreté, la sécurité des personnes, la sécurité publique. Et les hommes, ils en ont, puisque cette police républicaine regorge des officiers et hommes de rang de l'ex-police nationale et de l'ex-gendarmerie nationale. Et il faudrait aussi que les autorités de cette police nationale arrivent à coordonner ces divers officiers de divers ordres, sous divers ordres, qui ont eu à assurer le même objet entre-temps. Et il y a un problème véritable à ce niveau de gestion des hommes. Et ce problème... Vous n'en avez pas la preuve. Non. Vous vous fiez à Facebook et WhatsApp c'est pas seulement Facebook. Et aux infos peut-être dans la rue. Non, on va revenir à la sécurité, c'est une parenthèse que je fais. C'est que ce n'est pas seulement Facebook, et ce n'est pas... Si on pouvait permettre à certains de parler, ils allaient parler, seulement que... non, à chaque corps, c'est principe, personne ne vous parle. Il crée les représailles. Donc, il faudrait revenir à la gestion des hommes au niveau de l'unité d'élite que nous avons, que les autorités ont su mettre en place, pose véritablement problème. Et là, ils ne vont pas nous dire le contraire. Puisque aujourd'hui, certains... C'est nous qui le pensons peut-être. Certains ils ne sont jamais montés au créneau pour dire qu'ils vivent des calvaires. Ils ne monteront jamais au créneau. Alors, c'était leur devise. Parce que c'est la grande muette. Alors, ils sont plus grandes muettes. Donc, on demande franchement, puisque éviter l'insécurité et déjouer les braquages et autres, c'est comment l'information a été vite reçue. Comment l'information a été vite remontée. Et un agent frustré, franchement, ne voit pas toujours l'importance de la célérité à remonter l'information. Pas un agent, tout être frustré. Alors d'accord, n'est plus le même. Je prends, puisque nous sommes dans un cas très précis, prenons ça. Nous savons que généralement c'est comme ça. Et lorsque la personne se sent sous-estimée dans un corps, ne lui demandez pas de faire beaucoup plus d'efforts que ça. Donc, des cas de braquage pouvant être déjoués sont peut-être à cause de frustration ont lieu et ont causé des pertes d'hommes. Je dis moyens parce que véritablement on voit qu'il y a suffisamment de moyens. À Cotonou, dans les grandes villes, on voit les patrouilles de nuit comme de jour et on est heureux puisqu'il faudrait saluer ces moyens mis à la disposition de la police pour assurer la sécurité de l'ensemble du territoire. Mais dans des lieux reculés, ces moyens font défaut et font que même en ayant l'engouement d'aller assurer la sécurité de pauvres citoyens, ces agents de la police républicaine sont incapables par faute de moyens. La preuve, c'est que la dernière fois, je pense bien à Parakou, il y a un agent qui a poursuivi quelqu'un à pied et finalement il a été abattu. Donc, les moyens aussi devraient être mis à disposition suffisamment pour que notre sécurité à nous tous, que ce soit des autorités, que ce soit de la population, soit véritablement assurée. Et nous appelons, c'est une ouverture pour appeler le directeur général de la police républicaine et le président de la République à mieux assurer ces moyens-là, à mieux affecter ces agents-là pour que
cette sécurité pour que l'objectif visé, sécurité zéro, soit donné ou bien soit assuré véritablement par cette police républicaine. Peggy, Loris me dit d'abord, je ne vais pas réagir pour aller contre ce que dit M. Tora, mais beaucoup plus pour apporter de l'eau à son moulin, parce que moi, de mon observation personnelle, un peu comme je le disais tantôt, c'est hors la loi, ont décidé d'envahir et d'opérer beaucoup plus à l'intérieur des quartiers, à l'intérieur des rues. Ils ont quitté. Avant, c'était sur les grandes voies. Mais aujourd'hui, puisque ces grandes voies ont été quelque peu sécurisées par la police républicaine, ils ont décidé de vraiment s'exporter vers les zones d'habitation et autres. Et c'est là où le travail devient un peu plus difficile en fait pour la police républicaine. Et ce que dit M. Tora prend vraiment sa source à ce niveau où il faut beaucoup plus de moyens pour permettre maintenant non seulement de garder le cap au niveau des grands axes, comme déjà c'est fait, mais maintenant d'investir un peu ces zones reculées, ces zones intérieures dans Aboumey-Calavi, si nous prenons un peu la commune d'Aboumey-Calavi, ou bien un peu dans le pays, dans les villes et autres, pour que vraiment, même dans les rues, les gens puissent avoir la présence réelle de la force républicaine. C'est une quête. Nous ne perdons pas de vue que ce sera plus difficile, ça va demander plus de moyens, mais c'est ici qu'on aura plus d'impact. Parce qu'ils donnent l'impression vraiment de se réfugier un peu plus maintenant dans les zones intérieures des localités et autres. Et grâce à ces moyens dont parle M. Tora, je crois que la police républicaine pourra mieux cadrer le terrain, pourra mieux, comment dirais-je, travailler pour vraiment pouvoir les poursuivre dans leur dernier retranchement. Ceci est très très important et nous espérons que ça ne tombe pas dans des oreilles de sourds. Nous espérons que les responsables de la police républicaine sont à l'écoute et prendront vraiment au sérieux ces éléments que nous donnons aujourd'hui. L'autre chose sur laquelle il me paraît quand même important d'insister, c'est la collaboration des populations. Oui. Mais avant les populations, nous avons les autorités locales, nous avons les délégués, comment dirais-je, les conseillers locaux, ainsi de suite, qui travaillent à la base. Oui, c'est des gens cette collaboration que vous évoquez, il faudra l'expliquer aux citoyens. Justement, c'est des gens qui ont les informations, les plus petites informations. Je donne un exemple. Mais ne savent pas quel usage en faire. Enfin, un monsieur qui vient, par exemple, louer dans la maison d'à côté et qui toute la journée est chez lui, reste à la maison. C'est vrai, c'est son droit le plus absolu d'organiser son temps comme il le veut. Mais si tous les jours que Dieu fait, il a le même type d'organisation de sa vie, où le monsieur est tout le temps chez lui, et ce n'est que la nuit qu'on ne l'entend pas, et au petit matin, il revient, je crois que ça commence déjà par vous interpeller. Vous pouvez vous poser des questions et chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Parce que ils sont nombreux. Il y a même des gens qui louent spécialement pour venir faire, comment dirais-je, pour venir organiser voilà, leur forfait. Et vous voyez, vous ne maîtrisez pas les véhicules qui viennent, c'est fumé, c'est des plaques d'origine étrangère, ainsi de suite. On ne sait pas. Donc, des populations peuvent, ne serait-ce que ces petites informations, les donner pour orienter, pourquoi pas, les forces de l'ordre à commencer réellement par investiguer pour savoir ce qui se passe à ce niveau. Vous avez également plusieurs autres pistes sur lesquelles vous pourrez orienter les populations, non pas pour que on puisse dire, bon, voilà, il veut régler un compte à tel parce qu'ils ont déjà des problèmes au quartier, ils ne s'entendent pas, parce que c'est également des choses qui arrivent. Il appartient. Et c'est cela qui justifie la nécessité justement d'explication, de vulgarisation aux populations qui doivent comprendre. Et il y a nécessité aussi pour la police républicaine, pour les forces de l'ordre, de protéger ces agents, ces personnes-là, des représailles. Parce que lorsqu'on sait que c'est vous qui avez donné l'information pour qu'on vienne me gêner dans mon affaire, eh bien, dès que je m'en sors, c'est que vous serez la cible à abattre. D'autres reçoivent même les menaces depuis la prison. Non, je vous assure. Moi, j'ai eu un cas où un petit neveu à moi a été témoin de quelque chose. On est allé le prendre sur son lieu de travail où on lui a demandé d'aller indiquer la maison de celui qui est recherché. Naïvement et très naïvement, il s'est porté devant et a conduit la police jusque dans la maison. Et ce dernier a été identifié par les parents
comment dirais-je, de celui qui est recherché comme étant le livreur, alors qu'ils habitent le même quartier. Vous imaginez un peu ce qui va se passer à ce moment-là? Alors qu'on aurait pu recevoir du petit toutes les informations, toutes les indications qu'il faut, et c'est la police qui continue le travail. Donc il y a quand même quelques petits problèmes à ce niveau que nous devons appeler les responsables au niveau national de la police républicaine à régler pour offrir tout ce qu'il faut comme couverture à ces éventuels dénonciateurs pour permettre vraiment d'appréhender ces individus, ces divorcés sociaux qui ont choisi vraiment mener la vie dure ou attenter à la vie de leurs citoyens pour vivre. Stéphane Toura, ce débat s'en va finir. Je continue de le dire. Peggy l'a bien précisé tout à l'heure. Il faillit informer les citoyens, informer la population sur le type de collaboration. Oui, parce que nous avons l'info, mais on ne sait à qui la donner. Voilà. Et comment? Est-ce qu'il faut commencer à le dire au portail, hein, le type d'à côté là doit être un voyou? Non. Est-ce qu'il faut... Donc il faut expliquer les lignes vertes, les numéros verts par exemple. Voilà. Ce sont des principes sur lesquels les autorités doivent mettre l'accent. Oui. Oui, et véritablement l'accent. Nous avons constaté que la police républicaine, on parle de la police républicaine parce que ce n'est pas que la police républicaine, mais c'est un ensemble. C'est un ensemble. Donc, et la police républicaine, bien les policiers républicains, de plus en plus ont un visage humain, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc, ils sont faciles d'approche. Il faudrait que ça descende davantage et que ça ne se passe pas seulement au niveau des commissariats, au niveau des carrefours, pour ne citer que ces cas-là. Oui, il y a les lignes vertes qui sont mises à la disposition pour les dénonciations. Mais qui sont ceux qui savent comment le faire. Et puis les populations, ce n'est pas leur tasse. Et ils ont l'information, ils veulent confier à qui de droit et poursuivre. Et il faudrait que cette décentralisation puisse venir jusqu'à les toucher. Et pour que cette population-là soit touchée, il faut aller à celui qui assure l'administration au niveau de leur terre. Je veux parler des chefs quartiers. Comment est-ce que les chefs quartiers sont associés pour pouvoir trouver encore plus de solutions contre l'insécurité? Nous ne le savons pas. Et en constatant ces chefs quartiers isolés à toute rencontre, à toute séance de formation et d'information, on demandera davantage aux autorités, aux gradés de la police de pouvoir descendre et d'associer ces chefs quartier là, parce que au niveau de quartier, le chef quartier a son service de renseignement qui peut être mis à la disposition pour vite remonter les informations. L'autre aspect aussi, et qui facilite de plus en plus les braquages à l'intérieur des quartiers, c'est qu'on a interdit les brigades locales, les brigades de sécurité et des trucs là. Ça là aussi, on en parlait, je fais croiser. Ça là aussi, il faudrait pouvoir que les gens voient comment est-ce qu'il faut réorganiser ça. En son temps, justement, c'était ça. C'était la raison principale, c'était pour réorganiser. Il y a le CIA de Togba, je crois, Togba, qui crie et qui demande, qui souhaite avoir une collaboration avec la police républicaine pour faire renaître ces agents de sécurité locaux, voilà, pour assurer davantage la sécurité dans son arrondissement. Qu'est-ce que ça c'est devenu son appel? Je ne pouvais... Seul son appel n'ira pas loin. Donc, il faudrait que de plus en plus ces éléments ou bien ces postures qui permettent d'assurer la sécurité, qu'on revienne, qu'on y travaille véritablement, puisqu'on sait que au sein de nos forces, de ceux qui nous assurent notre sécurité, il y a beaucoup plus de formés.
oui, beaucoup plus de gens qui ont reçu de formation professionnelle et qu'ils mettent cette formation-là à la disposition de l'ensemble pour impacter véritablement le travail qu'ils sont déjà en train d'abattre. Donc, je ne peux qu'appeler à cela devant ou bien depuis ce plateau. Merci Stéphane Toura. Peggy, Ludovic Dagba, pour finir. Non, ben pour finir, je pense que je ne dirais pas autre chose que Stéphane Toura. Tout le monde le sait aujourd'hui, c'est nécessaire de préserver la vie des populations, la vie des citoyens, parce que le développement en dépend. Si vous n'êtes pas, comment dirais-je, assuré de ce que vous pourrez rentrer chez vous, vous n'allez pas sortir. Vous n'irez pas dehors jusqu'à aller travailler pour la nation. Et Dieu sait que c'est l'action personnelle de chacun qui, conjugué, concourt au développement de cette nation. Donc, la sécurité est un élément très, très important qui, ma foi, influe positivement sur le développement et conduit au développement, on doit le dire. Et je n'ai pas ici, comme à l'enseigner, au pouvoir public qui ont compris l'enjeu et qui mettent déjà ce qu'il faut pour que vraiment on puisse réussir et régler cette question sécuritaire. Il reste à aller de l'avant parce que une fois, tant que vous travaillez, il y a forcément des imperfections, il y a forcément des zones de résistance, il y a forcément des obstacles qu'il faudra vaincre pour pouvoir vraiment atteindre le résultat. Il n'y a pas de insécurité zéro, comme l'a dit quelqu'un, mais on peut s'approcher le plus près possible de l'insécurité zéro. Et c'est ce que nous demandons, c'est ce que veulent les citoyens, et c'est ce que veulent aussi les autorités. Il y a nécessité, vraiment, comme l'a dit M. Toura, je ne vais pas le reprendre, de prendre toutes les mesures, d'associer tout ce qu'il faut pour vraiment arriver à la sécurité zéro. Il en a parlé, il y a les moyens, mais il y a également ce qu'il faut associés et qui sont vraiment les comités locaux, les conseillers locaux, la gestion à la base, tout ce qui donne dans la gestion à la base sont autant d'éléments, autant de personnes qui peuvent influer positivement sur le gain de la sécurité dans la cité, et ceci, vraiment, ce ne serait que pour le bien et pour le bonheur des populations. Merci Peggy, Ludovic Dagba. Il a été question justement de l'importance des pièces d'identité à nos frontières, surtout dans l'espace CEDEAO et dans l'espace UEMOA. Il a été aussi question de l'obligation de ces pièces au pays, justement, et la culture de dénonciation. Non seulement la culture de dénonciation, mais la collaboration avec les forces de l'ordre. Nous avons évoqué entre autres cette vieille période dont on se doit de copier une partie des bonnes leçons, la révolution qui a bien fait usage de ce principe non seulement de dénonciation, mais de présentation aux chefs quartiers, aux délégués, comme on se plaît à les appeler communément, et autres. Merci franchement à vous, Peggy, Ludovic Dagba, pour la disponibilité. C'est vraiment. Oui, nous vous avons sollicité au tout dernier moment pour suppléer et remplacer le second invité, bien évidemment. Stéphane Toura, merci, bonne journée. Merci. Et excellente suite de semaine à vous. Merci.